Mon père était attaché de presse à l'ambassade de France et ma mère était sans profession. Vous êtes française? Oui. Eux aussi? Naturalisée. Votre mère est bulgare? Non, ma mère est hongroise et mon père est né en France. Je crois que vous ne parliez même pas le français en arrivant à Paris. Oh non, d'ailleurs, c'était vraiment un gros problème pour moi parce que, bien sûr, j'avais à me débrouiller dans un pays que je ne connaissais pas. On est arrivé un 25 décembre à Paris, c'est-à-dire le jour de Noël. Et à 5 h du matin, gare de Lyon. J'en ai gardé un souvenir très marquant parce que tout était illuminé, tout était décoré. Et puis, on a trouvé bien sûr un hôtel tout de suite. Et puis, bien sûr, on a mis assez de temps à trouver un appartement convenable. On a raconté que vous étiez 4 dans une même pièce pendant très longtemps, est-ce vrai? Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est des souvenirs assez tristes, alors j'aime mieux pas trop m'étendre là-dessus. Après, j'ai habité en banlieue pendant 3 ans. Et ensuite, on a déménagé à Paris, ce qui fait beaucoup de changements et beaucoup de déménagements. Oui, vos études pendant ce temps-là? Et j'étais obligée de changer aussi d'école et de lycée. Et je passais une année à Victor Hugo, une autre année dans un autre lycée, la 3e année à Hélène Boucher, jusqu'en première. Je crois que ça marchait pas trop mal. Oh, pour certaines matières, bien sûr, celle qui me plaisait, tout du moins. Vous êtes allé jusqu'au bac? Je suis allée jusqu'en première, jusqu'à la fin de la première, mais je n'ai pas passé l'examen. Pourquoi? Parce que je commençais à chanter et je crois que je préférais la chanson aux études. Est-ce que vos parents étaient très sévères pour vous? Est-ce qu'ils vous laissaient sortir facilement ou au contraire, est-ce qu'ils vous tenaient un petit peu la bride sur le cou? Oh, je crois que mes parents m'ont très bien élevée, enfin, c'est à eux que je le dois, tout du moins, parce qu'ils ont été bien sûr très sévères, ils ont toujours contrôlé mes sorties, mes déplacements, mes amis, tout ça, mais ils me laissaient quand même assez de liberté en contrepartie. Est-ce qu'avant de rencontrer Johnny Hallyday, vous étiez ce qu'il est convenu d'appeler une jeune fille flirt? Non, je crois pas, non, pas du tout. J'étais plutôt une fille qui restait le dimanche et qui regardait la télévision et qui faisait ses devoirs plutôt qu'autre chose. Et qui pleurait pour se faire sortir par son grand frère, qui ne tenait pas du tout d'ailleurs, inutile de dire.